Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Jérémie, Jérémie chapitre 48 et les versets 10. Et le thème de mon message ce matin, c'est le service. Servir Dieu, le service qu'un croyant rend à Dieu. Et j'aimais bien préciser cela à l'église. Je précise cela à l'église. Est-ce qu'on peut se mettre debout, nous tous, dans la présence de Dieu? Nous allons ouvrir nos Bibles rapidement dans le livre de Jérémie. Jérémie, pour ceux qui ont le Bible, Jérémie se trouve dans le Nouveau Testament. Jérémie se trouve dans le Nouveau Testament. Ceux qui ne se trouvent dans le Nouveau Testament, on dit que mon peuple périt faute de connaissances. Et Jérémie chapitre 48 et le verset 10. Et nous allons trouver le passage et nous allons lire ce passage ensemble. Si mon fils l'a projeté, on va le lire à haute voix. 1, 2, 3, go! Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Amen. J'aimerais que tu tiens la Bible parce que tu l'as déjà. Amen. J'aimerais que tu répètes après moi. Ça, c'est ma Bible. Je suis ce qui dit que je suis. Ma bouche le confesse. Et dans mon cœur, je le crois. Au nom de Jésus. Amen. Une fois encore de plus, nous allons acclamer pour le papa. C'est le papa de Sébastien, celui qui est avec nous. C'est le papa de Sébastien. Est-ce qu'on peut l'honorer? C'est un homme de Dieu. Une maison qui accueille les serviteurs de Dieu. Amen. C'est un missionnaire. Il a voyagé carrément dans la plupart des villes au Québec pour annoncer l'évangile. Et nous sommes honorés vraiment de te recevoir à l'église ici ce matin. D'ailleurs, même je disais à son fils que j'aimerais que son père vienne parce que son père, il n'est pas seulement pasteur, mais il est aussi musicien. Il joue le quoi qu'il joue? Saxophone. Ah, que j'ai dit à Sébastien, je dis Sébastien, quand ton père viendra, parce que je sais qu'il va venir, alors quand il va venir, il va jouer les saxophones. Ah, donc c'est la deuxième rendez-vous. Donc Sébastien, il ne te l'avait pas dit tout. Ok, donc nous allons récupérer ça après. Alors, on va prendre nos places ce matin. Je suis content de vous recevoir aujourd'hui. Je suis tellement fatigué. Hier, on a fini à Repentigny. Il était quasiment minuit, je crois. J'ai dormi la moitié. L'action, on a fait mon Dieu, c'était fort hier. À Repentigny, c'était fort. La présence de Dieu était fort. Les vies des gens étaient sauvées. Il y a des guérisons qui ont pris place. Il y a une dame qui avait un problème au niveau des genoux, je crois. Elle n'était pas capable de pencher son genou et le Seigneur lui a guéri. Et il y avait vraiment de grandes choses qui se sont passées à Repentigny. J'ai vu la gloire de Dieu dans cet endroit. C'était intense. L'onction était tellement forte. Je n'ai pas vu les gens remplis de joie de recevoir la parole de la manière qu'hier. Hier, c'était quand chaque fois que je disais Amen, les gens criaient. On était avec mon fils, comment il s'appelle encore? Jean-Pierre. Et chaque fois que les gens, je disais Amen, on voyait les gens crier. Et j'ai vu les gens avaient la soif, la soif de recevoir la parole de Dieu. Vous savez, il y a des gens qui veulent vraiment recevoir la parole de Dieu. Et chaque fois que je disais un verset, ils étaient déjà en train de le lire. Pendant que moi je le dis, ils connaissent déjà le verset par cœur. Donc je savais que les gens, ils avaient la soif. Et nous avons eu un très bon culte. Imagine-toi, dès 18h à minuit. La réunion a commencé à 18h. Et ça a terminé à minuit. Je crois que même les gens ne voulaient même pas partir. À minuit, les gens ne voulaient plus partir. Et nous avons quitté parce qu'il fallait quand même se reposer parce qu'on a une réunion ici le matin. Mais je bénis Dieu parce que je sais qu'il y a des gens qui ont la soif de Dieu. Alléluia. Dis à ta personne qui est à ta gauche et à ta droite, il y a des gens qui ont la soif de Dieu. J'ai blagué à mon enfant, je disais qu'un prophète n'est pas couronné chez lui, mais il est célébré ailleurs. Je n'ai pas entendu un bon amen. Un prophète n'est pas célébré chez lui, mais il est couronné ailleurs. J'ai vu vraiment que les gens avaient la soif vraiment de Dieu
dans cet endroit, je me suis dit, waouh, je n'ai jamais vu ça. De 18h à minuit, les gens sont là, ils attendent la soirée de gloire et ils demandent encore que ça sera quand la prochaine. Waouh! Ça, c'est vraiment quelque chose. Quand tu vois les gens comme ça, mes chers, tu as envie de prêcher encore. Tu as envie de repartir encore. Alléluia. Mais je bénis Dieu et je suis content d'être là. Et ce matin, je vais parler de service et je suis béni d'être devant vous, de vous apporter les messages. Chaque dimanche, c'est comme un devoir. Il faut être devant vous, mais c'est aussi une responsabilité. Vous devez savoir que quand les pasteurs se tiennent devant vous, c'est une responsabilité qu'il n'a pas seulement vis-à-vis à vous, mais vis-à-vis à Dieu. À la dernière jour, ce n'est pas vous qui allez juger les pasteurs, mais c'est Dieu qui va juger les pasteurs. Il va les juger sévèrement. En fait, nous allons être jugés 2 fois. Nous allons être jugés en fonction aussi du fait que nous prêchons la parole. Donc notre jugement sera très sévère. C'est pourquoi nous ne sommes pas là seulement pour vous flatter, mais nous sommes là pour vous annoncer la parole de Dieu. Et moi, je suis un véhicule par lequel le Seigneur juste m'utiliser pour transmettre le message et le devoir reste dans ton camp. Si tu le mets en pratique, tu es béni. Si tu ne le mets pas en pratique, c'est ton problème. Alléluia. Mais je crois ce matin, quelqu'un va être béni. Ils ne sont pas venus à l'église ce matin juste pour regarder comment l'autre est habillé ou comment quelqu'un a porté les chaussures. Mais il est venu pour recevoir la parole de Dieu. Est-ce que je vais entendre un bon amen ce matin? Maudit soit l'homme qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Et aujourd'hui, je vais être tic-tac, je vais parler de l'œuvre de Dieu, je vais parler que nous sommes sauvés pour servir, nous sommes sauvés pour servir. Il y a grand nombre de gens dans le pays lequel nous sommes avec vous. Nous ne parlerons pas de l'Afrique, nous ne parlerons pas de l'Haïti parce que nous ne sommes pas en Haïti, nous ne parlerons pas de Togo, nous ne parlerons pas de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, mais nous allons parler du Québec parce que nous sommes tous au Québec. Et nous allons parler là où Dieu nous a placés. Et je crois que ce message va bénir pas seulement ceux qui nous suivent en ligne, mais ceux qui vont le suivre aussi sur YouTube vont le bénir. Alléluia. Et d'ailleurs, avant même de parler, je ne voulais pas oublier cela, nous sommes en train de ramasser les habits. Nous ramassons les habits, nous allons faire une don pour la communauté, la ville dans laquelle nous sommes. Nous n'allons pas vendre les habits, mais nous allons les donner. Parce que le Seigneur m'a dit de parler à l'église que nous devons collecter les habits. Dans vos garde-robes, il y a des gens qui ont tellement de garde-robes remplis. Et ils poussent encore des sacs à main. Quand on rentre dans sa garde-robe, on va regarder des sacs à main, des chaussures. Donc je vous demande de nous amener des chaussures, des sacs à main, des habits qui sont dans votre garde-robe. Si l'été, vous nous amenez ces habits ici à l'église en condition qu'ils soient repassés, nettoyés. Si c'est les chaussures, prenez quand même le temps de les nettoyer, s'il vous plaît, et vous nous amenez ça ici. Je sais que dans votre garde-robe, vous avez quelque chose. Ces chaussures-là peuvent bénir quelqu'un. Cette chemise, cette veste peut bénir une personne. Alléluia. Et nous allons faire un standard dehors. D'ailleurs, nous sommes en train de voir par la grâce du Seigneur, nous passerons cette annonce dans plusieurs plateformes dans la Mauricie pour que les gens viennent le samedi pour recevoir les habits. Donc, nous débutons la collection des habits dès demain. Donc, si vous avez des habits chez vous, mettez-les ensemble dans une sac et amenez-les à l'église. N'amènez pas des habits sales, s'il vous plaît. Prenez le temps de les nettoyer et prenez le temps de nettoyer les chaussures, que ce soit pour les enfants, que ce soit pour les adultes. Et nous allons faire la distribution. J'ai remarqué que depuis que je suis au Canada, il y a beaucoup de ventes de garages. Ventes de garages par-ci, ventes de garages par-là. Mais je n'ai pas vu une église qui donne les choses. La Bible dit que nous avons reçu gratuit, nous devons aussi apprendre à donner gratuit. Alléluia. Et dans cette société, on nous a enseigné qu'il n'y a rien de gratuit. Et de plus en plus, les églises, nous vendons tout. Même le message, nous le vendons. Nous sommes devenus commerce. Mais j'ai pris que cet week-end que nous sommes en train d'organiser, que les gens apportent les habits et nous allons bénir la communauté. Une église est dans une ville aussi pour impacter la communauté. Il n'est pas seulement pour prendre, mais il est aussi pour bénir. Et nous allons faire quoi? Il y a juste une personne qui répond. Nous allons faire quoi? Bénir. Nous allons bénir la communauté. Donc vous avez des belles cravates chez vous à la maison. Moi j'ai beaucoup de cravates à la maison. Donc on va faire la collection de toutes ces choses et on va les amener, des vestes. Et nous allons pouvoir bénir les gens avec cela. Et nous allons bien le dire aux gens que si vous prenez ce qui vous convient, c'est gratuit.
vous ne payez pas rien. C'est à vous, vous partez avec ça chez vous à la maison. Amen. Que ce soit des sacs à main qui sont chez vous à la maison, amenez-les, que nous puissions bénir la communauté. Alléluia. C'est ça l'église. L'église est là pour bénir aussi les gens autour de nous. Et nous sommes dans une ville qui a vraiment dans le besoin. Donc vos sacs Gucci, Cabana, whatever, amène-les. Quelqu'un peut être béni avec un Gucci gratuit. Vous voyez comment les gens sont spirituels. Parce que quand tu vas mourir, en fait, on va les prendre par force. Tu ne seras même pas capable de parler parce que tu es mort déjà. Donc, on va juste le prendre. Donc, amène-les, bénis quelqu'un pendant que tu es vivant. La personne aura un sourire sur son visage parce qu'il a pris quand même ta sac Chanel. Il a pris ta sac Armani. Il a pris quand même ta sac et il va avoir la fierté. Je vois les mamans africaines ont de belles habits de couleurs. C'est vraiment joli ça. On aimerait aussi vous nous amener cela. Nous allons bénir quelqu'un avec ça. Des pagnes, etc. On va bénir quelqu'un avec ça. Des bijoux aussi. Donc vous prenez vos bijoux, vous les amenez. On va bénir quelqu'un avec ça. N'amène pas une offrande qui est boitée. Il dit que donc ça là, ça traîne dans mon garde-robe, je vais l'amener là-bas. Non, amène quelque chose que tu peux bénir quelqu'un avec. Tu sais, il y a des gens dans cette communauté laquelle nous sommes à Trois-Rivières qui ne sont pas même pas capables de se procurer une habit. Qui ne sont même pas capables de se procurer une chaussure. Mais vous avez amassé des chaussures et des chaussures. D'ailleurs, même quand j'ai aménagé ma petite soeur, je me suis rendu compte que ma petite soeur avait comme 3 ou 4 valises de chaussures. Plein. J'ai dit, Jesus. 4 valises, ça fait 4 valises. Et plein. Donc je crois de tout mon cœur que nous allons avoir à faire un bon travail. Nous allons faire des odeurs et tout le monde à l'église doit participer parce que nous sommes une famille. Regarde comment les gens se regardent. Les gens réfléchissent, ils disent vraiment. Nous sommes une famille donc nous devons bénir. Nous devons bénir les gens autour de nous, c'est très important. Et je ne peux pas oublier aussi, ce matin, c'est la fête de père. Vous savez, j'ai remarqué que les mamans, vous êtes wise. Quand c'est votre fête, vous ne pensez pas à nous. Mais quand c'est les fêtes des papas, tous les mamans... Nous allons prier pour les papas ce matin. Alors s'il y a des papas ce matin, je les demanderai de s'avancer aujourd'hui. Nous allons honorer nous allons souligner quand même le père. Il y a des pères ici et nous devons le souligner. Je vous demanderai de venir. Tous mes enfants qui sont papas, venez. I'm gonna pray for you. Je vais prier pour vous les papas. J'ai dit bien les papas, venez. Come on, vite, on va gagner du temps. Le père, papa Bradley est où? Papa Hervé est où? Et nous allons prier pour le père ce matin, pour le père qui sont dans cette église. On va prier pour vous. J'aimerais quand même dire un mot au père. Comme les pères ne sont pas beaucoup, ils ne sont pas beaucoup les pères. Ne vous inquiétez pas, je suis avec vous. Amen. Donc, est-ce qu'on peut acclamer pour les pères qui sont là, ici, devant nous? Amen. Hallelujah. Nous avons pris un petit retard, mais nous allons quand même se rattraper pour notre cadeau parce que c'est important que nous puissions aussi fêter, comme on a fêté pour le maire. Et j'aimerais que nous puissions bénir le Père. Et je vais parler de ça parce que c'est très important. Vous devez savoir que les pères jouent un rôle aussi très important. Nous soulignons beaucoup les mamans qui souffrent, etc. Mais le père joue un rôle important. Vous savez qu'un enfant, quand il grandit, il a besoin de son père aussi. Il n'a pas juste besoin de sa mère, il a besoin de son père. Et les papas jouent un rôle très important, que ce soit pour les enfants filles, les enfants garçons. Quand ils grandissent, ils ont besoin de leur père. Et nous voulons bénir Dieu pour le père, parce que nous d'ailleurs, moi-même qui est devant vous, je suis ce que je suis grâce à mon père, parce que mon père m'a encouragé de suivre le Seigneur, que ce soit dans les hauts et dans les bas, il était toujours derrière moi. Et jusqu'à aujourd'hui, il m'appelle chaque jour pour me dire, ne lâche pas Dieu, tu dois persévérer dans la voie du Seigneur. Donc mon père a été un modèle, un héros, et je crois que les pères qui sont ici sont nos modèles et ils sont nos héros aussi. Et c'est pourquoi ce matin, nous voulons briller pour eux et déclarer la bénédiction de Dieu sous eux. Et je vais annoncer aux mamans qu'après le culte, prenez quand même le temps de bénir les pères. Donnez le temps de faire quoi? De bénir le Père. Et nous allons le bénir aussi dans la semaine qui vient. Nous allons quand même bénir le Père parce que c'est très important de bénir le Père. Je demanderai à l'Assemblée de se mettre debout et je vais prier, je vais déclarer la bénédiction de Dieu sur le Père qui sont ici. Nous vous aimons
Et nous bénissons Dieu pour votre vie. Seigneur, je déclare ta bénédiction sur chaque père qui est ici devant. Papa, je sais que ce n'est pas facile le rôle de père, mais je prie, éternel Dieu, que dans cette journée que nous sommes en train de souligner le courage, nous soulignons, Seigneur, la persévérance, nous soulignons, Père de gloire, les sacrifices qu'ils ont eus et qui continuent à faire pour leur famille, pour leur maison. Et je prie, Seigneur, que tu tends ta main sur leur vie et que tu continues à déverser ta sagesse, déverser ta bénédiction, afin qu'ils continuent à être des héros, à être des modèles pour leurs enfants, à être des modèles dans leur maison, dans le nom de Jésus. Donnez le courage et par-dessus tout, donnez la capacité de pouvoir rester des pères intègres et des pères exemplaires pour leurs enfants. C'est dans le nom de Jésus que j'ai ainsi prié avec action de grâce. Quelqu'un dise Amen. Amen. Bonne fête au Père. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Que Dieu vous bénisse beaucoup, le papa. Vous êtes une bénédiction pour la maison. Dans une maison, quand il n'y a pas le papa, la maison n'est pas équilibrée. Dans une maison, on a besoin d'un papa et c'est très important de bénir les Seigneurs. Si tu peux prendre une minute dans la journée, appelle ton père, souhaite-lui bonne fête. Si ton père, tu n'es pas capable de le trouver et que tu l'as perdu, tu dois faire tout ton possible. Dès la semaine prochaine, trouve ton père et écris-lui un mot, papa, bonne fête et merci pour tout ce que tu as pu apporter dans ma vie. Ne dis pas que, oh non, papa, nous ne se parlons pas avec papa, donc je n'ai pas besoin de le chercher. Non, cherche-lui et dis-lui merci. Pour ceux de le père qui sont déjà morts, mais écoute, tu as encore des gens dans la famille qui sont de père, prends le temps de les appeler et souligner leur travail qu'ils font chaque jour dans la maison. Amen. Alléluia. Et nous avons besoin de père. Je vais parler de service ce matin. Je vais être très courte. Et je vais être tic-tac, je vais parler de points qui sont importants. Je crois que nous avons besoin vraiment de servir Dieu vraiment avec amour, servir Dieu avec toute notre force, servir Dieu avec tout notre être, servir Dieu parce qu'il nous a donné la vie. Mais le problème, c'est que beaucoup de gens servent Dieu avec négligence. Et surtout quand les gens viennent dans l'église. Souvent, nous trouvons que le nombre de pasteurs qui sont trouvés dans la dépression, qui se sont trouvés dans des problèmes à cause que l'église n'était plus à mesure de s'engager pour travailler. Et vous devez savoir que beaucoup de pasteurs souffrent parce qu'ils n'ont pas de backup. Ils n'ont pas des gens qui comprennent ce qu'ils sont en train de faire. Et la plupart de nous sommes en train simplement de dire, le pasteur a fait cela, le pasteur a fait cela, c'est la faute du pasteur, et tout cela, c'est la faute du pasteur. Mais c'est peu de gens qui s'élèvent, qui disent, non, non, je vais prendre le bâton comme Hur et Aaron, je vais soutenir cette œuvre, je vais m'élever même en l'ombre comme Josué pour soutenir. Même si Aaron a détourné de la face de principe de Moïse, mais moi, Josué, je vais rester à la montagne parce que je crois à ce que l'œuvre laquelle Dieu a donnée à Moïse. Je crois à la vision que Dieu a donnée à Moïse. Beaucoup de gens dans l'église ne veulent plus servir Dieu, ne veulent plus venir à l'église. La plupart de nous tous, nous préférons notre travail que venir à l'église. Nous préférons rester à l'église bras croisés que travailler parce qu'on s'est dit que si je m'implique, ça va me demander beaucoup. J'ai d'autres choses à me préoccuper. Je te le dis tout de suite ce matin que tu es sauvé pour servir. Tu es rond dans le royaume de Dieu, c'est pour servir. Dieu n'a pas besoin d'avoir des citoyens qui ne servent pas. Il veut avoir des citoyens qui sont actifs. Et il dit, maudit soit l'homme qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Il y a un grand nombre de gens qui veulent simplement la bénédiction de Dieu, mais qui ne veulent pas servir Dieu qui donne la bénédiction. Je vous ai dit que ce matin, il va y avoir un bon silence. Quand il s'agit de servir Dieu, les gens trouvent toutes sortes de raisons pour ne pas servir Dieu. Si Dieu te pose la question, c'était quand la dernière fois tu t'es sacrifié pour son nom? Tu te rendras compte que dans ton agenda, il y a tellement de choses que tu te sacrifies, mais tu ne te sacrifies jamais quand il concerne l'œuvre de Dieu. Mais quand il s'agit qu'on prie pour ta vie, qu'on prie parce que les choses vont mal, maintenant tu te mets disponible parce que tu as besoin qu'on prie pour ton problème. Ton problème maintenant, il devient très important. Tu n'es plus occupé, tu deviens disponible pour que les hommes de Dieu prient pour toi. Maudit soit l'homme qui fait l'œuvre de Dieu avec
négligence. Je vais parler de service parce que je crois qu'après cette prédication, quelque chose doit bouillonner en l'intérieur de toi pour dire non, je vais servir maintenant Dieu. En tout cas, tant que je respire, je dois servir Dieu. Jésus a dit ce qui suit: moi et ma maison, vous choisirez qui vous allez servir. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Pour Josué, la décision a été déjà prise et il a fait jusqu'à la fin de ce jour. Mais la question se pose maintenant à ton côté. Est-ce que tu as pris ces décisions de dire moi et ma maison, nous servirons le Seigneur, ou bien c'est moi et je pense pour mes enfants, si ils vont suivre le Seigneur, le choix le reste à leur camp. Si un père prend la décision pour ses enfants, Dieu va honorer cette parole et il va l'appliquer sur ses enfants. Si un père doute pour ses enfants, Dieu n'honorera pas cette parole et tu verras que tes enfants ne suivront jamais Dieu. C'est pourquoi Jésus pourrait dire, il a pris la décision à la place de ses enfants. Il a dit, ils sont mes enfants, c'est moi qui est le chef de la maison. J'ai dit, moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Servir Dieu. Nous sommes sauvés pour servir. La première place que Dieu nous demande à servir, d'abord, Dieu nous appelle à servir Dieu en prière. Nous devons être des gens qui aiment prier pour l'Église. Je suis en train de parler de l'Église ce matin et je ne parle pas en parlant seulement de l'Église Cité de Dieu, mais je parle des lèvres de Dieu en général. Parce que je le vois partout que je voyage, j'ai remarqué que les gens ne veulent plus servir Dieu, mais par contre les gens veulent que les pasteurs, les hommes de Dieu prient pour eux. Les gens veulent que les hommes de Dieu trouvent les solutions pour eux, mais ils ne sont pas prêts à servir le Seigneur. Je vais vous parler de Moïse, je vais vous parler de Aaron, je vais vous parler de Hur. Je vais vous parler le rôle que ces deux personnes ont pu apporter dans la vie de Moïse et qui a fait toute la différence. Et je vais vous parler de Jéthron. Jéthron était le beau-frère de Moïse. Et il a joué un rôle important qui a été une source de bénédiction. Une église ne peut pas fonctionner avec une seule personne. Une église fonctionne avec la main de tout le monde. C'est pourquoi nous appelons une église le corps de Christ. Nous appelons une église le corps de Christ, qui veut dire que le corps a besoin de tous ses membres pour fonctionner correctement. J'aimerais que tu touches ton voisin, dis voisin. Le pasteur a dit que nous sommes une seule corps. Et comme nous sommes une seule corps, vous devez savoir une chose, c'est que chaque partie de corps doit jouer son rôle. Et une partie de corps, le fait qu'il joue son rôle, ton corps entier, il est en bonne santé, ou à bien, je vais préciser cela, ton corps, il est équilibré. Est-ce que j'entends un bon amen? Ton corps est équilibré, mais si tes mains s'élèvent, il dit, non, moi je n'ai assez de toucher. Si les pieds disent que non, moi j'en ai assez, j'ai trop marché. Si la tête s'élève, dit non, moi je suis fatigué, chaque jour c'est moi qui dois faire le mouvement, tourne à gauche, tourne à droite. Si les yeux disent que non, moi aussi je suis fatigué, c'est moi qui vois tous les jours. Tout le corps est malade. Tout le corps ne peut pas fonctionner. Alors l'église aussi fonctionne de la même façon. Le corps de Christ ne doit pas fonctionner avec une seule main, avec une seule pied, ou seulement 100 pieds, juste la tête. Pourquoi le corps de Christ ne fonctionne pas comme une seule corps? Parce que chaque membre du corps de Christ a ses raisons et ses préoccupations. C'est pourquoi ça fait que le corps de Christ n'est pas complet. Et ce qui arrive, c'est que le corps de Christ, de fait, n'est pas complet. La tête n'est pas capable de faire tout le travail que la main fait, tout le travail que les pieds font, tout le travail que les autres membres du corps doivent faire. Et la tête était fatiguée. Et quand la tête est fatiguée, je vous dis tout de suite, la Bible dit que quand la tête est malade, tout le corps est malade. C'était quand la dernière fois que tu t'es sacrifié pour l'œuvre de Dieu? C'était quand la dernière fois tu t'es dit non, moi je vais aller soutenir ceux qui sont en train de se passer là-bas. Nous, dans la plupart des églises, quand on fait des activités, on ne le fait pas pour le pasteur, mais on le fait plutôt pour le membre. Chaque activité qui est organisée dans une église n'est pas été faite pour le pasteur. Je vous dis la vérité, les pasteurs n'ont pas besoin de ces activités-là. Ils sont déjà bénis. Donc ils les font pour que vous puissiez bénéficier de la grâce que Dieu a mis en eux.
Est-ce que vous m'écoutez un peu? Mais c'est pourquoi ils organisent des activités, soirée des prières, soirée des délivrances, soirée des louanges. C'est parce qu'il veut amener la même chose qu'il a reçue en lui, qu'il les transmettre en vous. Que vous soyez en mesure de faire la même chose aussi, même quand vous allez être à votre place tout seul. Maintenant, quand on organise des activités, par exemple, on dit, on a une réunion de femmes à l'église. La plupart des gens, quand ils entendent le mot réunion de femmes, d'abord ils se disent, je ne serai pas là. Et parce que tu ne seras pas là, l'autre aussi ne sera pas là non plus. L'autre aussi ne sera pas là non plus, l'autre ne sera pas là non plus. En fait, les gens qui vont se trouver à la réunion des femmes, c'est une personne. Et si vous voulez voir une église florisse, une corps de Christ aille en avant, tous les membres du corps doivent se unir, doivent se mettre en harmonie pour dire nous soutenons la tête et nous avançons en avant et ton corps est complet et ton corps est en bonne santé. Alléluia. Jésus a dit une chose que j'aime bien. Il dit que quand tu viens à moi, quand tu décides de venir à moi, tu dois prendre aussi les décisions de te charger de ta croix. Qui veut dire que tu dois prendre la décision de te charger de ta croix et ensuite me suivre. Qui veut dire simplement que dans le chemin laquelle tu vas engager avec le Seigneur, le chemin ne sera pas facile. Il y aura des problèmes dans ce chemin. Malgré l'obstacle, tu dois amener ta croix jusqu'au bout. Alors quand tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu as pris la décision de mourir à toi-même. Tu as pris la décision de dire que moi, je n'existe pas, mais c'est Christ qui doit exister en moi. Alléluia. Ça veut dire que c'est fait que tu n'existes plus. Ça veut dire que même tes choix, même tes désirs, même tes plaisirs, ça n'existe plus. Maintenant, c'est les choix de Dieu, c'est les plaisirs de Dieu qui doivent prendre ta place. Paul Buret dit cela, il dit que ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Il dit, je vois toutes ces choses, qui veut dire les choses que j'ai pu gagner, la sagesse que j'ai pu amasser, la connaissance que j'ai pu amasser, les diplômes que j'ai pu amasser, l'expérience du travail que j'ai pu amasser. Il dit, je vois toutes ces choses comme de la boue. Pourquoi? À cause de l'excellence que j'ai trouvée en Christ. Si l'apôtre Paul pourrait dire qu'il voit toutes ces choses comme de la boue, c'est parce qu'il a trouvé quelque chose qui donne sens à sa vie. Une femme, un homme qui est sauvé, qui a donné sa vie au Seigneur, il trouve le sens de sa vie quand il se met au service de Dieu. En se mettant au service de Dieu, là tu trouves le sens de ta vie. Je t'annonce aujourd'hui que quand nous allons mourir, au ciel, nous n'irons pas travailler à une résidence. Au ciel, nous n'irons pas travailler à l'hôpital. Au ciel, nous n'irons pas travailler à l'administration. Au ciel, nous n'irons pas travailler chez Aldo ou chez Dollarama. Mais nous allons tous être au service de Dieu. En fait, sur la terre, nous sommes en train de se préparer de ce que nous allons faire quand nous allons être au ciel. Nous sommes sauvés pour servir. Nous sommes sauvés pour servir. Dieu t'a placé sur cette terre pour que tu le serves. L'une des plus grandes choses que Dieu veut faire avec toi, c'est que la première qu'il te demande d'abord à faire, c'est qu'il veut que tu t'offres toi-même comme une sacrifice vivante, agréable à lui. Maudit soit l'homme qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Comment Dieu va te bénir si Dieu n'est pas ta priorité? Comment Dieu va te bénir si son œuvre n'est pas ta priorité? Aujourd'hui, nous ne sommes pas capables d'annoncer l'évangile parce que ce n'est pas parce que nous ne sommes pas capables de l'annoncer, mais parce que les gens lesquels Dieu nous a donnés, ils ne sont pas capables de nous suivre pour annoncer l'évangile. Quand on fait les soirées de prophétie, quand on fait les soirées de guérison, tout le monde est présent. Tout le monde est là. Tout le monde ne veut pas manquer. Hier, quand on a fait la soirée d'atmosphère, la soirée de gloire à Repentigny, tout le monde était là. Je crois qu'il y a des gens qui ont conduit, 1 heure, quelque chose, juste pour être là. Ils sont venus avec des malades parce que c'était une soirée de gloire, c'était une soirée de guérison. Et il y avait la prophétie. Donc les gens étaient là. Plein. Il faisait chaud en plus. Parce que plus qu'il y a des gens, même si vous mettez la climatiseur, il fait chaud. La première partie que tu dois savoir, et dans quel domaine que tu dois servir Dieu, la première chose qui dit que tu dois servir Dieu dans la prière. Tu dois prier pour l'église. Tu dois prier pour l'église. L'église, ce n'est pas le pasteur. L'église, ce n'est pas les chaises vides. L'église, c'est tes frères et sœurs. L'église, c'est tes frères et sœurs.
Quand tu pries pour l'église, tu ne pries pas seulement pour le pasteur, tu pries pour tes frères et sœurs. Parce que nous ne formons pas une corps seulement avec le pasteur, mais nous formons une corps avec nos frères et sœurs. Priez pour l'église. Dieu nous appelle à prier pour l'église. Il nous appelle à intercéder pour l'église. La deuxième chose que tu dois apprendre à faire, d'ailleurs quand nous parlons de servir Dieu, tu dois servir Dieu en donnant. Tu dois servir Dieu en donnant. Et quand nous parlons de donner, les gens n'aiment plus. Il y a même quelqu'un qui m'a dit une fois, il dit que non, moi je ne veux pas à l'église parce qu'à l'église, on parle toujours des donner, des donner, des donner, de donner, de donner. La Bible dit qu'il y a la bénédiction à donner qu'à recevoir. J'ai remarqué qu'au Canada, on donne souvent les jours de Noël. Mais après Noël, on ne donne plus. Les gens sont charités seulement les jours de Noël. Tu vas voir tout le Noël, oh, donnons le Noël des pauvres. Donc, mais les gens les paniers partout, le pauvre. Mais après ça, le pauvre est toujours là, non? Il faut le donner après Noël aussi. Il a besoin de quelque chose, le pauvre là. On ne donne pas. Quand ce n'est pas Noël, on ne donne pas. On n'est pas charité quand ce n'est pas Noël. C'est juste le jour de Noël, là, on voit quelqu'un qui peut donner un café gratuit, un beigne gratuit, parce que c'est Noël. Joyeux Noël. Mais après Noël, n'ose même pas aller te demander parce qu'il ne te donnera pas. Mais en tant qu'enfant de Dieu, ta main doit être ouverte. Tu dois donner régulièrement. Parce que tu sais que la Bible dit qu'il y a le bonheur à donner qu'à recevoir. Tu serves Dieu aussi en donnant ton temps, en donnant le peu que tu as, en donnant des choses que tu as à la maison. Écoutez-moi très bien. Vous savez que beaucoup de gens ont perdu ces ailes qu'ils avaient pour Dieu. Beaucoup de gens sont dans la poursuite de la réussite, mais tu oublies que la réussite que tu cherches là se trouve quand tu fais d'abord l'œuvre de Dieu. Si tu es un enfant de Dieu, si tu ne l'as pas un enfant de Dieu, c'est une autre chose. Mais si tu es un enfant de Dieu, ton bonheur se trouve en servant ton maître. Quand tu serves Dieu, Dieu te bénit en fonction du travail que tu fais. Il y a des gens qui disent, oh papa, je veux que Dieu me bénisse, je veux être millionnaire. Dieu regarde dans ton compte au ciel, il y a zéro. Donc les millions que tu demandes là, il va sortir où? Tu n'as jamais investi. Ni dans le royaume de Dieu, tu ne donnes pas, ni de ton temps, tu ne donnes absolument. Tu es toujours busy. Maintenant, quand tu es dans le manque, tu dis, Seigneur, bénis-moi. Mais sous quel compte que Dieu va aller chercher ton argent pour te bénir? Quand tu donnes à l'église ou tu donnes à l'œuvre de Dieu, tu es en train d'investir dans le royaume de Dieu. Quand tu investis dans le royaume de Dieu, c'est-à-dire que les jours que tu demandes la bénédiction de Dieu, Dieu va voir dans ton compte au ciel qu'est-ce que tu as déposé. Et ensuite, il va faire quoi? Il va te le redonner. La plupart de vous ici, vous avez des comptes à banque. RBC, BMO, etc., etc. Qui a déjà eu à se présenter à la caisse et demander qu'on le donne 1 million pendant qu'il sait que dans son compte, il y a juste 1,2. Qui a déjà fait ça? Même si tu as la foi. Qui a déjà fait ça? Qui a pu aller à la banque demander qu'on lui donne 1,2 million pendant qu'il sait très bien que dans son compte, il y a juste 1,0? Qui a déjà fait ça? Et comment tu peux te présenter devant le Seigneur? Tu dis que non, Dieu, je veux que tu me donnes 1 million pendant que tu n'as jamais donné même $1 dans son royaume. Pas seulement donner l'argent, mais tu n'as jamais donné même pas ton temps à Dieu. Dieu ne nous maudit pas, mais nous se maudissons nous-mêmes parce qu'on veut être malin. N'oublie jamais que Dieu, c'est un Dieu qui fonctionne par les principes. Il a établi les principes et ces principes restent, ne changent pas. Mais nous se maudissons parce qu'on veut être plus malin. Nous devons servir Dieu dans la prière. Et je vais vous donner les versets parce que oh, pasteur Simon a dit il n'y a pas aucun verset, ça vient de sa tête. Non, puis je vais vous donner les versets. Vous allez lire cela, ces versets. Éphésiens chapitre 5, versets 19 à 20. Parce que les chrétiens d'aujourd'hui, si tu ne dis pas les versets, ils vont dire non, le pasteur là, il est en train de nous manipuler. Non, c'est écrit dans la Bible. Tu dois prier. Éphésiens chapitre 5, le verset 19 à 20. Maudit soit l'homme qui serve le Seigneur avec négligence. Est-ce que quelqu'un le trouve? Je vais demander à une lecture qui va pouvoir nous lire cela. Ça sera vraiment apprécié. Celui qui le trouve, le lit à haute voix. Go.
Amen. Rendez continuellement grâce, quoi? À notre... Pour toutes choses, à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous servons Dieu aussi dans la prière. Nous servons Dieu aussi en donnant la libéralité. Nous servons Dieu en donnant. 2 Corinthiens chapitre 8 versets 3 à 5. 2 Corinthiens chapitre 'Si quelqu'un le trouve, on y va. Mon fils, ne projette pas ici. Les gens vont lire dans leur Bible. Ne projette pas ici. Ils vont lire dans leur Bible. Parce que je veux qu'ils les marquent dans leur Bible. Nous faisons l'enseignement en même temps. Mon fils, tu peux prendre ton micro et on va aller vraiment rapidement. Parce que je veux que nous décollons ensemble rapidement. On gagne le temps. Je veux que les gens lisent dans leur Bible. On y va. 2 Corinthiens chapitre 8, versets 3 à 5. Vas-y. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens, et même au-delà de leurs moyens. Ils ont donné volontairement selon leurs moyens, mais ils ont aussi donné au-delà de leurs moyens. Continue, frère Honoré. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'expliquions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, à la volonté de Dieu. Amen. Les enfants de Corinthiens n'ont pas seulement donné selon leurs moyens, mais ils ont donné au-delà de leurs moyens. Qui veut dire simplement, même le peu qu'ils avaient, ils ont fait tout pour que l'œuvre du Seigneur avance en avant, pour que les personnes qui étaient en train d'annoncer qui annonçaient l'évangile soient en mesure d'annoncer l'évangile de la bonne façon. Nous allons lire aussi le même verset, mais on va aller plus au verset 8, 2 Corinthiens chapitre 9, le verset 7. Le même verset, on reste là-dessus. Vas-y. Que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, sans tristesse, ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu aime celui qui donne avec joie. Tu sais, nous ne pourrons pas avancer l'œuvre de Dieu si nous n'avons pas les gens qui donnent. Qui donnent pas. Ici, écoutez-moi, je ne parle pas de l'argent simplement. Ici, je ne parle pas de l'argent. Parce que quand on parle de l'argent, les gens sont straight comme ça. On ne parle pas simplement de l'argent. Ici, on parle aussi de ton temps. On parle aussi de ton temps. Donne aussi de ton temps. Vous savez, pendant que nous sommes encore vivants, donne de ton temps. Parce que quand tu vas mourir, tu n'auras pas le temps à donner à Dieu. Même si nous sommes dans un monde où nous sommes busy. Et en passant les mots busy, vous savez, ça veut dire quoi? Busy, ça veut dire be under devil yoke. Les gens qui disent, oh, je suis busy. Donc tu es busy, be under Satan yoke. Être en dessus de liens sataniques. C'est-à-dire que tu marches en dessous des pieds du diable. Donc tu ne diras plus busy. On sert Dieu en donnant. On sert Dieu en aidant le prochain. L'Église a oublié le rôle que Dieu les a donné. Jésus n'est pas venu sur ce monde ici pour que nous puissions simplement, d'abord, il faut que vous compreniez cela. Jésus est venu sur ce monde, il a été l'exemple de service. Jésus est venu sur ce monde, il a été l'exemple de donner. Parce que Jean 3,16 dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Jésus est venu sur ce monde pour montrer l'exemple, comment aider son prochain. Si tu es sauvé pour servir. Mais ton service que tu fais, ne le fais pas avec négligence.
Ne fais pas en pointant le doigt aux autres. Ne le fais pas en donnant les fautes aux autres. Regarde combien le nombre de gens accusent des hommes de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, c'est facile d'accuser un homme de Dieu. Nous avons tous des YouTube, nous avons tous des Facebook. Ça prend seulement 2 suivants ou 5 followers et tu lances tout ce que tu veux lancer. Et les gens rencontrent des bêtises à gauche, à droite. Il suffit seulement que quelque chose qui se passe avec un homme de Dieu. Ouais, tu as vu, Jésus revient bientôt. Vous voyez, même le pasteur a fait cela. Oh, Jésus revient bientôt. Mais toi, tu fais la même chose tous les jours. Jésus ne revient pas bientôt. Mais quand c'est le pasteur maintenant, oh, Jésus revient bientôt. Je ne prêterai plus à l'église. Ah, le pasteur a fait ça. Oh non, je quitte l'église, moi. Donc toi, tu fais ça tous les jours. Le pasteur prie pour toi. Mais quand c'est le pasteur, tu décides maintenant de quitter l'église. Parce que le pasteur a volé l'argent. Mais toi, tu voles l'argent tous les jours du gouvernement. Tu voles tous les jours les impôts du gouvernement. Quand c'est le pasteur, oh, Jésus revient bientôt. Vous voyez même les pasteurs. Tu dois servir Dieu en aidant ton prochain. Combien de nous aujourd'hui nous sommes prêts à se sacrifier pour nos prochains? Je pleure quand je vous dis ça, de voir que dans une église comme NCD, les gens ne sont pas capables d'aider le prochain. Si tu entends que ton frère déménage, tu n'es pas capable de dire non, non, je vais quand même me sacrifier, je vais aller l'aider à le déménager. Nous sommes busy. Amen. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Non, non, je n'ai pas le temps. 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 Mais c'est quand tu vas avoir le temps. Parce que pour Dieu, tu dois quand même avoir du temps. Si tu aimes Dieu, tu dois te sacrifier pour lui. Et en passant, tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu si tu n'es pas capable de te sacrifier pour lui. Vous voyez comment les gens nous mentent? Les gens viennent ici, oh j'aime Dieu, c'est l'amour de ma vie. Mais tu n'es pas capable de te sacrifier pour l'amour de ta vie. Parce que quand on aime une personne, l'amour consiste à un sacrifice. Tu dois te sacrifier pour la personne que tu aimes. Je vis des gens manquer à manger, mais il va faire tout pour que son chéri mange. Il va faire tout pour que son chéri s'habille. L'amour, c'est le sacrifice. Dieu nous a tellement aimés, il a donné son fils. Il a sacrifié son fils pour nous. Un amour qui n'a pas sacrifice, ce n'est pas l'amour. Les Ivoiriens disent c'est parablable. How do you say it? Hein? Les gens qui parlent seulement, les Ivoiriens ont changé les Français. Les gens qui parlent seulement, comment on dit? Palable. C'est ça, palable. L'amour sans le sacrifice n'est pas l'amour. Tu es appelé à servir Dieu en aidant ton prochain. Et en passant, si tu aides ton prochain, j'ai bien corrigé cela, un enfant de Dieu doit apprendre à aider d'abord le croyant en premier. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible qui dit. Hébreux chapitre 6, verset 10. Quand tu es sauvé, un enfant de Dieu, ta famille aussi, c'est ceux qui prient avec toi. Est-ce que vous savez ça? La soeur qui est assise à côté de toi, ton frère qui est assis à côté de toi, il est ton frère. Il ne faut pas seulement qu'il soit ton frère dans le sang. Là, tu vas maintenant plus considérer. Le fait qu'il est dans le Seigneur, il est ton frère. Il est ton frère. Peu importe le banlieue qu'il vient, peu importe les races sociales, peu importe sa nationalité, il est ton frère. Parce que la Bible dit que Dieu nous a rachetés de tous les pays, de toutes les langues, de toutes les races. Il a fait de nous tous un royaume pour lui. Nous sommes tous ses enfants. Nous sommes tous ses enfants. Si ma fille vient du Côte d'Ivoire, l'autre vient du Rwanda, sommes tous enfants de Dieu. Il est ma soeur, il est mon frère. Donc je le traite de la même façon que je traite mon propre frère. Je pensais qu'il va dire amen, mais ce n'est pas grave. Aide ton prochain en premier, c'est le croyant. Hébreux chapitre 6, verset 10. Qu'est-ce qu'il dit?
et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Galates chapitre 6, verset 10. Galates chapitre 6, verset 10. Dieu n'est pas injuste d'oublier l'amour que vous avez rendu pour son service et vous continuez à le faire. Ainsi donc, pendant que nous avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Si nous avons le temps, qui veut dire que le temps que nous vivons encore sur la terre, parce que nous sommes encore sur la terre, et nous devons pratiquer quoi? Nous devons pratiquer quoi? Envers qui? Envers ce frère et sœur. On dit bien qu'envers ceux qui sont dans la foi. Ceux qui sont dans la foi avec toi. Donc si tu vois un chrétien à Montréal, tu dois le rendre d'abord le service en première avant de rendre le service à un païen. Même si c'est ta copine. Même si c'est ta copine, ta soeur dans la foi et dans la besoin, rends-les le service en première avant de rendre. Oh, moi, je ne peux pas t'aider, moi, je veux aider d'abord mon frère. Mon frère est dans le besoin. Je ne peux pas t'aider, toi, je veux aider mon frère. Lui aussi, c'est ton frère. Parce que quand nous allons aller au ciel, en passant, je vous annonce tout de suite, nous allons nous tous aller au ciel, mais nous ne partirons pas avec les membres de nos propres familles. Nous allons retrouver notre famille parce que nous sommes les familles, c'est sous la terre. Les histoires des maris, c'est sous la terre. Oh papa, maman, c'est sous la terre. Une fois monté au ciel, ça n'existe plus. Maintenant, ton frère qui est dans la foi au ciel, il sera ton frère. Son frère qui est dans la foi sur la terre, au ciel, il sera ta sœur. Le sentiment de sœur sera encore plus fort quand tu vas être au ciel avec. C'est pourquoi Jésus veut que tu le pratiques en étant sur la terre. Dis à la personne qui est à côté de toi, je dois apprendre à donner, à aider mes prochaines, mes amis, mes gens autour de moi. D'abord, il doit être les chrétiens en première. Dieu nous appelle à lui servir dans notre façon de parler. Dans notre façon de parler. Ce qui tue l'église aujourd'hui, vous savez c'est quoi? C'est la langue. Ce qui tue l'église aujourd'hui, c'est la langue. Dans l'église, nous sommes remplis de gens qui ont des langues de vipères. Oh, pardon. Nous sommes remplis avec des gens qui tuent le propre frère dans l'église. Tu serves Dieu aussi de ta façon dont tu parles. Écoute-moi très bien. Moi, j'ai entendu des gens. Tu viens prier à l'église avec nous, mais tu mets aussi à dire à quelqu'un, oh, moi, je ne veux pas aller dans cette église-là. Hein. Moi, je n'aime pas cette église-là. Mais tu pars, viens. Toi aussi, tu viens prier vers l'église. Tu viens prier, mais tu dis à ton ami, ah, moi, je n'aime pas l'église. Donc, tu es en train de décourager ton ami de ne pas servir dans l'église. Et en passant, vous devez être aussi sage. Quand quelqu'un te parle ainsi, tu dois savoir que non, moi j'ai déjà trouvé mon Bethel. Le Bethel veut dire que c'est la maison de Dieu, mon endroit où mon ciel est ouvert. Donc j'ai trouvé mon Bethel, personne ne doit pas me l'enlever mon Bethel. On sert Dieu aussi de la façon de parler. De la même façon que tu parles, Dieu tentera aussi de servir le Seigneur. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui les églises sont détruites parce que les peuples de Dieu parlent tellement mal de leur église, mal de leur pasteur, mal. Et il y a même d'autres. C'est leur travail de regarder seulement la femme de pasteur. Leur travail c'est de regarder les anciens. Comment les anciens se comportent. Oh, ils se comportent mal. Oh, ils agissent mal. Et tu vois comment il a parlé. Tu as vu ce frère-là. Il chante en avant. Mais regarde son comportement. Mais c'était quand la dernière fois que tu as pris ta même bouche là pour prier pour ce frère-là? C'était quand la dernière fois que tu as pris ta même bouche là pour prophétiser des bonnes choses sur cette personne en question. Vous savez que c'est très facile de critiquer quelqu'un que de bénir une personne. Jésus dit qu'on ne doit pas trouver ces choses parmi vous. On ne doit pas trouver ces choses parmi vous. On ne doit pas trouver la calomnie parmi vous. On ne doit pas trouver la division parmi vous. Pourquoi on ne doit pas trouver ces choses-là? Parce que vous êtes une seule corps. Comment expliquer que les pieds vont insulter la main?
Comment expliquer que les pieds vont insulter la tête? Et toi, tête, là, tu te prends trop. Hein? Chaque jour, tu bouges à gauche, à droite. C'est quoi? Il y a un problème. Et c'est ça que les peuples de Dieu font dans l'église. La main gauche ne parle pas avec la main droite. Le pied gauche ne s'entend pas avec le pied droit. Et l'église est malade. Et tout ce que les gens veulent, vous savez c'est tout ce que les gens veulent? Tout ce que les gens veulent seulement venir à l'église, qu'on prie pour eux et puis ils partent. Et nous avons développé une mentalité, je ne sais pas d'où ça vient, mais c'est partout au Québec, ce n'est pas seulement notre église ici, c'est partout au Québec. Les gens sont fidèles seulement le dimanche matin. Quand il y a un séminaire, ils n'ont pas le temps. Quand il y a la prière, ils n'ont pas le temps. Il y a l'étude biblique, ils n'ont pas le temps. Quand il y a le dimanche matin, on vient à l'église à 10h et on regarde l'heure. Le pasteur a dit à 10h30, à 12h30, l'église doit finir. Donc moi, je dois les manger. C'est comme si les gens viennent à l'église maintenant juste pour venir passer du temps. Pas pour servir Dieu. Dans ta façon de parler, comment tu serves le Seigneur? Éphésiens chapitre 4, verset 25. Il y a d'autres versets, vous allez lire à la maison. Cet verset est très long, mais j'aimerais que vous les lisiez à la maison jusqu'à Éphésiens 5, 4 aussi. Vous allez lire cela à la maison. Tu dois servir Dieu à ta façon de parler. Maudit soit l'homme qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Est-ce que mon fils, tu le trouves? Éphésiens chapitre 4, verset 25. Lis-les jusqu'à 26. Renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à chacun, à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. J'aime bien la phrase. Il dit, vous devez renoncer à quoi? Come on, talk to me. Vous devez renoncer à quoi? Vous devez renoncer à quoi? Au mensonge. Les pères du mensonge. Ok. Donc chaque fois que tu mens dans l'église, sache que ton père n'est pas Dieu. Ton père, c'est le diable. Parce que la Bible dit, dès le commencement, il était un menteur. Et puis en passant, je vous aide avec ça. Dans l'église, il ne doit pas y avoir « on m'a dit ». J'ai entendu. On m'a dit. On m'a dit que Méchac, ces temps-ci, ne mange pas. On m'a dit. Est-ce que tu l'as vu? Il dit non, on m'a dit. Qui t'a dit? Le on m'a dit là, on n'a jamais sûr de l'information d'où ça vient. Je vois qu'il y a, sa soeur, cette soeur-là, je vois qu'il a des problèmes avec son mari. Hein, parce que je le vois venir tout le temps maintenant à l'église. Avant, il venait avec son mari. Ils ont un problème. Mais qui t'a dit ça? On m'a dit. On m'a dit. Le frère là, je le vois, ça fait 3 semaines que je le vois, il vient pas de chaussures. Mais avant, il venait avec des chaussures. Ça veut dire que soit on l'a chassé du travail. Qui t'a dit ça? On m'a dit. Le on m'a dit là, qui a dit ça? C'est avec le on m'a dit là que nous tuons l'église. Le on m'a dit là, nous détruisons le corps parce que nous sommes le corps. Éphésiens a dit que nous sommes le corps. Mon fils, continue. Après les mensonges, c'est quoi? J'aimerais que tu retournes. Après les mensonges, il y a quelque chose qu'il a dit tout là. C'était quoi? C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Renoncez au mensonge, que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Descends encore. Car nous sommes membres les uns des autres. Vous voyez, hein? Nous sommes le membre d'une corps. En fait, l'église, c'est une membre. Si une membre n'est pas à sa place, bien aimé, on ne peut pas aller plus loin. Nous allons mettre tout le blâme sous le pasteur, c'est facile. C'est facile de dire, ah, c'est la faute du pasteur. Ah, c'est la faute du... C'est plus facile. C'est très facile. Et vous oubliez que le pasteur, 24 heures sur 24, les pasteurs ont mis leur vie à l'autel. Alléluia. Quand vous ne serez pas là, le pasteur doit être là. Quand vous ne venez pas, le pasteur doit être là. Quand vous ne priez pas, le pasteur doit prier. Alléluia. Même quand vous n'avez pas envie de donner, le pasteur doit sacrifier parce que l'œuvre de Dieu doit aller en avant.
Et vous pourrez imaginer, nous sommes nés dans des familles de pasteurs, comment nos pères ont pu sacrifier leur plaisir pour que l'œuvre de Dieu puisse aller en avant. On n'a pas le temps pour jouer parce qu'il fallait aller à l'église. On n'a pas le temps parce qu'il fallait aller à l'église. Mais la récompense est grande. La récompense est grande. Dieu ne peut pas te récompenser. Toi, tu n'as rien fait avec celui qui a fait des choses. Non, vous ne pouvez pas avoir la même récompense. Oublie ça. Toi, tu viens à l'église dimanche. Tu t'es fait à l'église dimanche matin, tu ne faisais rien. Mais Dieu va bénir celui qui s'est sacrifié pour son œuvre. La récompense ne sera pas pareille. Ne vous trompez pas. Dieu n'est pas un Dieu injuste. C'est un Dieu juste. Il n'oublie pas le sacrifice que les gens ont fait pour son œuvre. La récompense est grande parce qu'ils se sont sacrifiés pour l'œuvre de Dieu. Moi, j'ai connu des gens dans ma vie qui ont tout donné pour l'œuvre de Dieu. Mais aujourd'hui, quand tu vois leur vie, my God, Dieu les a tellement bénis incroyablement. Et il y a même des gens qui ont dit qu'ils ont touché la fétiche. Nous connaissons leur histoire. Ils n'ont pas touché la fétiche. Dieu les a giflés de la grâce. Parce qu'ils ont donné tout ce qu'ils avaient pour leur œuvre de Dieu. Quand les hommes de Dieu venaient dans la ville, et ils accueillissaient les hommes de Dieu. Quand les hommes de Dieu venaient, et ils donnaient tout ce qu'ils avaient pour que les hommes de Dieu puissent avoir quoi manger. Mais un jour, Dieu les a visités. Dieu a fait turnaround de leur vie. Serve Dieu. En servant Dieu, tu trouves le sens de ta vie. En servant Dieu, tu trouves le sens de ta vie. Tu dois servir Dieu, pas avec négligence. Écoute-moi bien, tu chantes dans l'église. Chante comme si c'est la dernière fois de ta vie que tu vas chanter. Il ne faut pas chanter comme si tu tentais d'économiser ta voix. Oh Seigneur, oh Seigneur. C'est comme si tu économises ta voix. On dit danse pour le Seigneur. Tu ne veux pas danser. Tu fais un pas, deux pas. Un pas, deux pas. Je te pose la question. C'est où que tu vas danser? C'est où que tu vas danser? Si tu ne peux pas danser dans sa maison, tu vas danser où? Si tu ne peux pas louer le Seigneur, tu vas louer où? En fait, quand on est mort, on ne peut pas danser. J'ai dansé dans le club, j'ai donné tout ce que je peux donner à Lucifer, mais j'ai donné ma vie au Seigneur. Je dois récupérer tout ce que je donne à Lucifer. Ah oui, je dois le récupérer parce que lui ne me donnera rien. Je dois récupérer tout. Je dois donner ça au Seigneur. C'est pourquoi David pouvait danser. David dansait au point où que sa femme dit non, je n'ai pas vu un roi peut danser comme ça devant son peuple. Parce que David savait que tout ce qu'il a là, c'est le ciel qui l'a donné. Il est roi, mais il y a un roi en haut de lui qui décide tout de sa vie. Lui mérite plus la louange, plus les danses qu'aucune autre personne autour de nous. Quand on te donne 1 million, tu danses, mais tu danses pour l'argent. L'argent peut finir. Mais quand on te donne la vie, danse pour la vie que Dieu t'accorde. Parce que la vie vaut mieux que l'argent là ne peut pas acheter la vie. L'épreuve est que les médecins ont tellement étudié, ont trouvé toutes les solutions, comment un homme peut remplacer le respiratoire. Mais si Dieu dit que c'est fini, c'est fini. Je n'ai pas encore vu les médecins qui ont étudié pour découvrir maintenant comment garder les gens en vie, même si Dieu a déjà dit c'est fini. Allez à l'hôpital, vous allez voir l'épreuve. Je pars de temps en temps à l'hôpital, je prie pour les gens. Quand Dieu a dit ça s'arrête, même le médecin t'annonce qu'on ne peut plus rien faire. Il n'y a aucun médicament pour te calmer. Ça veut dire qu'eux là, leur éducation vient de s'arrêter là. Mais il reste seulement une personne qu'on appelle le maître de temps et des circonstances. Lui, il reste debout. Maintenant, c'est lui qui doit décider si je te prends ou je te garde. Maintenant, toi, tu donnes tout au médecin. Tu donnes tout. Oh, on va me dire, j'ai un problème de cancer. Oh, non, je vis les gens de cancer guéris. Guéris. Boum. Nous avons monté avec un homme de Dieu à la montagne. En descendant, il était guéri de cancer. Complètement. Le médecin n'a pas trouvé rien dans son corps. Guéri de pied à la tête. Guéri. Maintenant, écoute-moi bien. Le médecin n'a pas été capable de le guérir. Mais Dieu est capable de le guérir. Serve Dieu. Serve Dieu. Lève pour le Seigneur. Serve-lui. Il y a des gens qui trouvent, quand ils voient quelqu'un qui sert à l'église, ils commencent à dire, il a des intérêts, hein? Pourquoi ils servent comme ça? Ah non. Elle est trop habillée pour le Seigneur. Elle est trop proche. C'est pas normal. Il veut les positions. Il veut devenir pasteur. Il veut devenir assistant pasteur parce qu'il se donne trop. Matin à l'église, les soirs à l'église, il est tout le temps à l'église. Il y a un intérêt. Donc quand quelqu'un serve le Seigneur, il faut qu'il y ait un intérêt.
Donc, on ne peut pas servir Dieu avec notre temps. Il faut qu'il y ait un intérêt. Il est trop proche avec les pasteurs. Non, il a un intérêt. Parce que moi, je n'ai pas vu quelqu'un. Vraiment, il laisse sa maison. Hein. À la prière du matin, à la prière le soir. Il est là, il ne s'absente pas. Je sais que cette frère-là, il a une mission dans cette église-là. Ou soit il est en train de regarder la sœur-là qui chante à la chorale parce qu'il ne peut pas être fidèle comme ça. Il y a quelque chose qui l'amène tous les jours à l'église. Donc aujourd'hui, on ne peut pas voir les gens qui aiment Dieu pour vrai. C'est-à-dire que si quelqu'un serve le Seigneur, on commence déjà à s'espionner des problèmes. Il y a même une sœur qui venait à notre église ici. Il était là, il disait à son ami, tu vois, elle serve beaucoup. Hein? Il est partout en même temps. Moi, je crois qu'il a un intérêt ici. Ce n'est pas pour rien qu'il coule comme ça. Il a un intérêt parce qu'il ne peut pas laisser ses affaires pour venir à l'église tout le temps comme ça. Là. Moi, j'ai vécu avec un homme qui s'appelait Maître John. D'ailleurs, même il me suit, Maître John et Maître Raymond. Ils étaient deux avocats, mariés, pères des enfants. Ce monsieur, il laissait sa femme et ses enfants pour aller au ministère Joël. Et il y a des fois même, il prenait toute sa maison pour aller au ministère Joël. Cet homme-là, il a servi lui et ses enfants jusqu'à aujourd'hui. Il était avocat, le plus grand avocat en Lubumbashi aujourd'hui. Il servait dans les cabinets du président. Mais il avait le temps d'être à tous les réunions de la semaine, à tous les veillées, à tous les retraites que l'église donnait. Il ne s'excusait pas, il ne s'absentait pas. Maintenant, il faut aller voir maintenant sa vie, comment Dieu lui a béni. Et il dit chaque jour, il est même au travail, on le sait, que mon cabinet est fermé dimanche parce que j'ai l'œuvre du Seigneur à gérer. On me dit, oh, moi je suis occupé, je n'ai pas le temps. Je travaille beaucoup, pasteur. Je travaille beaucoup. Le travail que tu fais, c'est Dieu qui t'a donné. Alors si Dieu dit, tu ne pars pas, tu ne te lèveras pas sous ton lit pour aller au travail. Même si tu gagnes $40 de l'heure, tu n'iras pas. Les $40 vont rester dans ta tête, mais tu ne toucheras jamais dans ta main. Chaque fois que tu serves Dieu, Dieu dit, ma fille est fidèle. Écoutez-moi très bien, on peut te mettre dehors du travail, mais à cause de ta fidélité, Dieu dit non, elle ne peut pas rester sans travail, parce qu'elle est fidèle, parce que s'il reste sans travail, qui va soutenir mon œuvre? Dieu va pouvoir pour toi. Oui, oui, je n'ai pas vu un homme fidèle à Dieu et Dieu le laisse. Si tu es fidèle, Dieu sera fidèle à ton tour. Ah oui, si Dieu te gifle sa bénédiction, tu seras béni. J'ai vu un homme, regardez l'homme, mon fils qui est ici là. J'ai des enfants qui étaient fidèles. Écoutez-moi, on peut l'appeler à n'importe quelle heure, il se présente. Les gens pensent qu'il n'a rien à faire de sa vie. Non, 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 non. Il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait. C'est en servant le Seigneur que Dieu te récompense. En parlant, dis à la personne qui est de côté de toi, pas de bonnes choses de ton église et de tes frères et sœurs. Oh, la sœur là, elle est mauvaise, hein? Vraiment mauvaise. Maintenant, imagine-toi si c'est ta fille. Quelqu'un aussi dit que cette fille-là, elle est mauvaise. Et tu passes par là pour entendre qu'elle est mauvaise. Comment tu vas entendre ça? Comment tu vas sonner à l'intérieur de toi? Tu entends que la fille veut se faire marier, tu dis, il dit, mon frère, viens ici, tu veux marier où? Mais, va là-bas. Maintenant, si tu entends aussi que quelqu'un parle comme ça de ta fille, est-ce que tu vas en sentir ça bien? Hein? Quelqu'un va dire à ta fille que non, cette fille-là, elle est dangereuse. Ça va te faire mal. Parle des bonnes choses de ton frère. Parle des bonnes choses de ta soeur. On ne doit pas trouver les mensonges dans ta bouche. Mais par contre, on doit trouver quoi? La vérité. Le verset n'est pas fini. Termine avec ça. On va finir avec ça ce matin. Éphésiens 4, 24, 25. Tu es rendu au 25, je crois. C'est pourquoi renoncez au mensonge que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Verset 26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche point sur votre colère. Amen. En fait, je vais vous aider avec cette verset. C'est que la Bible ne nous interdit pas de ne pas se fâcher, mais que ta colère ne t'amène pas au péché. Que ta colère ne t'amène pas quoi?
au péché. Il y a des fois, il faut pas se fâcher, mais il faut prendre autorité sur certaines choses pour que ça se place. Mais que ta colère ne t'amène pas à pécher. Écoutez-moi très bien, j'annonce ça à l'église aujourd'hui. Vous ne devez pas être des chrétiens et qui accumulent des rancines, qui magasinent des rancines. Vous ne devez pas être des chrétiens qui font les dépôts de rancines. Je vais vous poser la question. Quand tu vas mourir, ça va t'amener où? Le pardon est nécessaire dans l'église parce que nous ne sommes pas parfaits. Le pardon est nécessaire entre frères et sœurs dans l'église parce que nous ne sommes pas parfaits. Nous ne sommes pas parfaits, mais c'est Christ qui nous donne la perfection. Mais nous devons savoir une chose, c'est que nous devons apprendre à se demander pardon régulièrement. Tu as insulté quelqu'un, demande pardon. Non, je parle mal de toi chaque jour chez moi à la maison. Je veux mal, toi là, quand tu es dans ma langue, c'est comme du bonbon. Je dois parler mal de toi. Pardonne-moi parce que ton nom est comme du miel dans ma bouche. J'avais dit à d'autres personnes qu'un jour vous allez parler comme ça, pasteur Simon, ta langue va se coller au téléphone. Les hommes disent c'est comme du miel. C'est comme, il faut que je parle de honorer. C'est comme du miel dans ma bouche. Il ne faut pas que tu parles mal de ton frère. Il faut prier pour ton frère. Si tu vois ton frère tomber dans les péchés, il ne faut pas sauter de joie. Pleure. Prie pour lui et tire attention de toi-même aussi. Alléluia. Tu ne dois pas te moquer de ton frère que tu le vois pécher. Il y a même quelqu'un qui m'a vu une fois, il m'a dit, oh pasteur, tu vois telle personne, tu l'as abandonné et maintenant il est retourné dans le monde. J'ai dit, je l'ai abandonné et puis il est retourné dans le monde. Et puis toi tu as fait quoi? Qu'est-ce que tu as fait toi? Tu ne peux pas aller les encourager? Oh non pasteur, tu sais c'est ton travail. Qui a dit que c'est le travail du pasteur? Parce que nous sommes nous tous des gardiens de nos frères. Nous sommes des gardiens de nos frères. Écoutez, l'église n'est pas seulement là pour vous bénir simplement, mais l'église est là pour vous enseigner, pour que vous deveniez vous-même des bénédictions pour vos prochains. Imaginez-vous tous les enseignements que nous donnons à l'église. Les gens les reçoivent et puis après quand ils partent à la maison, ils laissent ça sous les chaises. Il dit que j'ai déjà écouté ça, de toutes les façons, je reste le même, je ne veux pas changer, je suis le même hier, aujourd'hui, et nous craignons que tu sois éternel. Parlez des bonnes choses. Tu dois dire quoi? Des bonnes choses. Descends et nous terminons avec ce verset, parce que je vais le terminer, cette verset, je vais le terminer. Oui. Amen. Vous devez apprendre à travailler. Et je vais préciser cela parce que c'est important que dans l'église, on n'a pas beaucoup de gens qui aiment travailler. On a des gens qui viennent à l'église dimanche matin quand on vous le dit, mettons, il y a tel département qui ont besoin de toi. Je ne suis pas encore convaincu. J'attends le temps de Dieu. Mais tu es sauvé pourquoi? Non. Je prends encore le temps, je réfléchis sur ça. Mais ça fait déjà plus de 10 ans que tu réfléchis sur ça. Les jours que tu vas décider de servir le Seigneur, je te l'annonce tout de suite, c'est que c'est les jours que tu vas comprendre pourquoi Dieu t'a mis sur la terre. Ça va être clair. Et en passant, on ne serve pas Dieu seulement quand ça va être bon. On serve Dieu quand on a donné notre vie au Seigneur. C'est là où que notre foi va commencer à grandir aussi. Il y a les gens qui n'aiment pas servir. Ils sont là, ils entendent seulement qu'on les serve. Nous les voyons même dans les fêtes. Tu vois, il est membre de l'église, mais il est assis, puis il attend qu'on amène l'assiette. Et puis quand les fêtes finissent, il n'est même pas prêt à ramasser les tables, aider un peu les autres, tout ça. Ce que je suis en train de parler aujourd'hui là, c'est ça qui cause la dépression dans la plupart des églises, dans la ville dans laquelle nous sommes avec vous. Les gens laissent toutes les responsabilités au pasteur. Et surtout quand le pasteur est temps plein dans le ministère. Les gens se disent dans la tête que non, il est payé pour faire ça. Donc il doit être là. Et les gens ne prennent même pas le temps d'honorer le travail qu'ils ont fait. Les gens disent qu'il nous doit, parce qu'il est au ministère, il est à temps plein, il nous doit, il doit être là.
Si on vous pose la question, c'était quand la dernière fois que tu as gêné pour ton pasteur? C'était quand la dernière fois que tu as prié pour ton pasteur? Tu vas voir que dans tout ton agenda, c'est toujours ta vie, ta vie, ta vie, ta vie, ta vie, ta vie. Pas le pasteur, tu n'as pas le temps. Mais quand tu entends que le pasteur a un problème, maintenant tu es le premier à aller chercher maintenant l'information en profondeur. Et le pasteur a vraiment fait ça? Ah, comment? Ah oui, vraiment? Mais quand il faut prier, tu n'as pas le temps pour prier. Il y a une de mes filles, j'ai envoyé un message une fois, une de mes filles qui m'a répondu, m'a dit que le Seigneur te fortifie, que le Seigneur te donne plus. Et il a ajouté en bas que je continue à prier pour toi, mon pasteur. Waouh! J'ai reçu des gens de messages comme ça fait longtemps. En temps écrit, il dit que non, je prie pour toi, mon pasteur. Hey, Jesus! Les gens m'envoient toujours des requêtes. Pasteur Simon, j'ai rêvé ça. Pasteur Simon, le Seigneur a dit quoi? Pasteur Simon, maintenant c'est quand tu vas me bénir? Pasteur Simon, mon miracle arrive quand? Ton miracle va arriver quand tu vas t'élever pour servir le Seigneur. Ton miracle va arriver aussi quand tu vas arrêter de faire l'œuvre de Dieu que tu es en main avec négligence. Tu es au service du Seigneur, mais tu préfères rester à la maison pour suivre live. Tu ne veux pas t'impliquer parce que tu es trop busy. Je vais terminer en disant ceci. Chaque personne qui est ici, Dieu lui a donné les talents. Dieu lui a remis de talents. Il y a ce que Dieu a remis 1, ce que Dieu a remis 5, ce que Dieu a remis 3, ce que Dieu a remis 2. Chacun de vous ici, vous avez reçu un talent de la part du Seigneur. Il y a ceux qui sont nés avec de grâce. Il y a ceux qu'ils ont obtenu quand on l'a imposé le main sur eux, ils ont reçu ça dans leur vie. Mais je vais vous le dire aujourd'hui, ce matin, que tout ce que Dieu vous a donné, il vous a donné pour que vous travaillez afin que ça soit multiplié. Quand il va revenir, il va vous demander qu'est-ce que vous avez fait avec ce talent qu'il vous a donné. Maintenant, je vous le dis tout de suite parce qu'il y a beaucoup de nous tous ici qui vont dire que non, je savais que tu étais méchant. Tu vas venir récolter ce que tu n'as pas sémé. Il y a des gens qui diront ça parce qu'ils n'ont pas eu le temps de développer ou de travailler avec ce que Dieu les a donné. Vous tous ici, vous avez des talents. Il y a ceux qui ont des talents de chanter, il y a ceux qui ont des talents d'administration, il y a des gens qui ont des talents d'organisation, il y a des gens qui ont plein de talents ici à l'église. Mais pourquoi vous ne mettez pas ce talent au service de Dieu? La plupart des gens ici attendent que les prophètes viennent le dire. Maintenant, c'est le temps. Là, il va se lever. Mais Dieu veut que tu prends le talent que tu as, mets-le à son service, en le mettant à ton service du Seigneur. Partout que tu me suis, tu suis ce message. Sache que Dieu t'a donné un talent et que ce talent que Dieu t'a donné, tu dois travailler pour que ce talent se multiplie. Tu n'es pas peut-être prédicateur, tu n'es pas peut-être prophète, mais Dieu t'a donné quand même un talent. Tu es capable de soutenir une œuvre de Dieu avec ton temps, avec ton argent. Fais-le et sois fidèle avec ça. Sois courageux avec ça. Tu n'as pas peut-être capacité de donner, mais tu es bon à parler pour le Seigneur. Lève-toi, rentre dans les départements de l'évangélisation. Commence à évangéliser chaque semaine pour gagner les âmes au Seigneur. Toi, tu as juste un talent. Ton talent à toi, c'est l'organisation. Lève-toi, rentre dans les comités. Sois membre d'organisation. Commence à structurer les choses. Dieu t'a donné quelque chose. Tu dois le mettre à son service avant que ça soit trop tard. Et que tout ce que Dieu t'a donné, ça doit se multiplier. Il n'y a personne qui dira Dieu, tu ne m'as rien donné. Tout le monde est né avec. Dieu lui a donné pour que quand tu donnes ta vie à lui, tu dois le mettre au service. Est-ce qu'on peut se mettre debout ce matin? Et je crois à la fin de cette prédication que ce message t'amène à comprendre que tu ne dois pas rester à l'église assis sans rien faire. Trouve-toi quelque chose à faire et laisse que le ciel s'ouvre sur ta vie parce que tu travailles dans l'église. Tu fais quelque chose à l'église. Écoutez-moi très bien. Les gens qui ne travaillent pas dans l'église, ce sont eux les portes d'entrée des ennemis. C'est sur là-bas que les diables rentrent. C'est sur toi que les diables rentrent pour détruire les autres. Parce que tu ne fais rien à l'église. Tu es là. Tu fais rien, non? Je supporte. Je soutiens. Comment? De ma façon. Quelle façon qui ne se dit jamais? De ma façon. Je suis là. Dimanche, tu es là. L'autre dimanche, tu n'es pas là. L'autre dimanche, tu es là. L'autre dimanche, tu n'es pas là. Depuis que tu viens ici, on va dire invite quelqu'un. Ah, je ne vais pas inviter personne. D'ailleurs, même tout le monde parle mal de mon église. Je ne vais pas inviter quelqu'un. Invite. Utilise ta bouche et invite. Le reste du travail, ça ne t'appartient pas. Ça appartient à Dieu. Amen.
J'aimerais que nous tenions la main de la personne qui est à ta gauche et à ta droite. Je vais clôturer ce message en prière. J'aimerais que tu pries pour la personne qui est à ta gauche et à ta droite. Dis, Seigneur, j'ai prié pour mon frère, j'ai prié pour ma soeur, j'ai prié pour mon frère, j'ai prié pour la grâce. Est-ce que mon fils, tu peux te mettre avec le pasteur, c'est apprécié aussi. J'aimerais que nous puissions prier. Tu pries pour le personne que tu tiens la main et tu demandes la grâce de Dieu sur sa vie. Est-ce que nous pouvons prier? Je ne sais pas qu'est-ce que tu vas le dire, mais le message a été clair. Tu as entendu ce que tu dois faire. S'il n'était pas capable de servir le Seigneur, ou bien s'il servait le Seigneur avec négligence, qu'il puisse s'élever, qu'il puisse s'engager pour le servir. Maintenant, prie pour la personne. Viens me transformer, viens tout diriger dans mon cœur. Viens me transformer, viens tout diriger. Viens chanter avec moi. Prie encore, prie, dis bien. Viens me transformer, viens tout diriger. Prends mon cœur. Viens me diriger, viens me transformer, viens tout diriger. Prends mon cœur et t'appartient. Vois mes mains tendues vers toi, vois mes mains, papa, vois tendues vers toi, viens me transformer, viens me transformer, viens tout dire. Prends mon cœur, oh, et t'appartient. Viens me transformer, viens me transformer. Oh, prends mon cœur, il t'appartient. Vois mes mains, vois. Vois mes mains tendues vers toi. Oui, viens me transformer, viens me transformer, viens tout diriger. Viens me transformer, viens me transformer, viens nous diriger, viens tout diriger. Prends mon cœur, il t'appartient. Dis-lui encore, viens nous transformer, viens nous transformer, viens tout diriger. Je vais demander à les gens qui sentent dans leur cœur ce matin, qui veulent vraiment servir Dieu, qui veulent reprendre à servir Dieu, qui veulent vraiment servir Dieu. Pendant que je sens fort dans mon esprit que je dois prier pour cette personne. Si tu sens le fardeau de servir Dieu, tu dis je vais servir Dieu, que ce soit en étant partenaire, en étant loin, d'une manière ou d'une autre, je veux vraiment servir Dieu.
Je vais vous inviter de là où que vous êtes. Avancez en avant. Je vais prier pour vous. Nous allons prier ensemble. Si tu veux vraiment servir le Seigneur, avance. Que le Seigneur te bénisse, ma soeur. Que le Seigneur te bénisse. Avancez en avant rapidement. Je vais prier pour vous. Père Mécha, continue à chanter la chanson. Prends mon cœur, il t'appartient. Va m'aimer, va m'aimer. Seigneur, nous te bénissons. Je prie pour chaque personne qui est malade. Si tu es malade, mets ta main sur le cœur. Et pendant que je prie, je vais déclarer la bénédiction de Dieu sur ta vie. Que le Seigneur te guérit, que le Seigneur te visite. Seigneur, je déclare la bénédiction sur la vie de chaque personne ce matin. Je prie que celui qui est malade ce matin, il n'est pas venu dans la maison de quelqu'un, mais il est venu dans ta maison. Et je prie qu'en sortant de ce lieu, s'il avait un problème de respiration, je prie que tu l'as guéri, que tu la touches, la diabète. Je prie le problème de cœur. Je prie que tout ce qui affligit son esprit, son corps, je déclare la guérison surnaturelle sur sa vie. Au nom de Jésus, quel repas qui part de cet endroit, guéri totalement par la main puissance de Jésus. Que j'ai ainsi prié avec action de grâce. Quelqu'un dise Amen, Amen, Amen. Que la paix de Dieu soit avec tout le monde. Que la communion du Saint-Esprit vous accompagne. On se voit le soir à 18h30 pour l'enseignement sur le rêve et l'interprétation. Voilà.